Alors, quelques exercices où on va chercher la forme canonique à l'aide de la complétion du carré. Donc, prenons par exemple, on va commencer par le 3. Vous voyez, ici, vous avez une fonction f de x égale 2x carré moins 8x plus 9. Donc, première étape, on factorise a sur les termes en x carré et en x. Donc a c'est le 2 là, c'est le coefficient de plus haut degré. On le met en facteur. Bon bah là c'est tout simplement, je vous rappelle que la factorisation c'est l'inverse du développement, de la distributivité. Donc là pour quel est le membre, que devient le membre moins 8x quand j'ai mis en facteur 2, eh bien c'est 4x. Tout simplement quand je vais développer, ça va faire 2 fois x carré, ça fait 2x carré, et 2 fois moins 4x, ça fait moins 8x. Voilà. Ici, on fait toujours ce travail de complétion du carré, x carré moins 4x plus le troisième terme de l'identité remarquable va être égal à, tout simplement, on sait que c'est ce nombre divisé par 2 au carré, et là, quand je vais redévelopper dans ce sens-là, je vais avoir x carré moins 2 fois x fois 2, ça fait moins 4x. Et le troisième terme, le deuxième terme au carré, le voici. Donc finalement, eh bien, x carré moins 4x est égal à x moins 2 au carré moins 4. Et je remplace cette nouvelle expression de x carré moins 4x avec un carré dans l'expression de x, de f de x. On va le faire plus bas. Voilà. Après cette petite étape intermédiaire, nous obtenons, attention, le jeu des parenthèses se complexifie, puisque j'ai toujours le facteur de devant, moins 4. Ok. Et là, il reste une dernière étape. Je vais développer cette grande parenthèse. Donc je vais avoir 2x moins 2 au carré moins 8 plus 9. Et finalement, j'obtiens f de x égale 2x moins 2 au carré plus 1. Alors, petit résumé. Donc, on commence par factoriser a, le terme de plus haut degré, sur les termes en x carré et en x. Ensuite, on passe à la complétion du carré, c'est-à-dire qu'on transforme x carré moins 4x, on l'écrit avec un carré et un nombre constant. On remplace ce qu'on vient de trouver, donc la x carré moins 4x, dans l'expression de f de x. Finalement, on développe, on regroupe les termes et on obtient une forme canonique. Et dernière étape, eh bien, on identifie, attention, il faut bien que ce soit de la forme ax moins. Il faut qu'il y ait un moins là pour que on puisse extraire le alpha par identification, plus bêta. Donc là, ici, on a a égale 2. A est positif, on le voit tout de suite, la parabole sera tournée vers le haut. Ça, c'est abscisse du sommet. Et ça, c'est l'ordonnée du sommet. D'accord ? Donc on peut aussi dire que la fonction va avoir un minimum. Très bien, on va passer à la suivante. Alors prenons par exemple, allez, la deuxième. Alors la deuxième, f de x est égal à moins x carré moins 6x plus 7. Alors là, eh bien, on ne va pas marquer les étapes, on va juste le faire. Ici, vous factorisez le signe moins, c'est-à-dire que en fait, le a vaut moins 1, on factorise le facteur moins 1. Ok. Alors évidemment, il faut mettre un plus 6x pour que par développement, j'obtienne bien moins x carré moins 6x plus 7. Je fais mon travail de complétion du carré. Alors bon, on peut peut-être le faire directement maintenant. Non, je vais continuer à le faire en détail, c'est quand même plus simple. Donc c'est x carré plus 6x plus le
deuxième membre, le deuxième terme de l'identité remarquable au carré va être égal à, on sait qu'on va avoir x plus 3 au carré, et là on va donc avoir le carré de 3, ça fait 9. Donc, je vais écrire là, on va avoir x carré plus 6x qui va être égal à x plus 3 au carré moins 9 plus 7. Je développe le signe moins, ça fait donc moins x plus 3 au carré, attention, moins 9. Je vous rappelle que le signe moins devant une parenthèse veut dire tout simplement prendre l'opposé de tous les membres de la somme qui est à l'intérieur. Hein. Donc là, ça fait plus 9. Évidemment, il reste le plus 7. f de x égale moins x plus 3 au carré plus 16. Alors attention, là, pour extraire les coefficients, il faut bien faire apparaître. Attention, x plus 3 s'écrit x moins 3. Ajouter un nombre, c'est soustraire son opposé. Pourquoi je fais ça? Pour faire apparaître le moins qui est caractéristique de la forme canonique. Et donc vous avez ici f de x égale moins une fois, ah bah non, on va prendre directement, passer à l'identification, x moins alpha au carré plus bêta, avec a égale 1, alpha égale moins 3, et bêta égale 16. Donc là, vous allez avoir... Ah non, attendez, erreur. A égale moins 1. Oui, moins 1. Donc c'est une parabole qui est tournée vers le bas. Donc il va admettre un maximum. Ici, on a l'abscisse du sommet. On a l'ordonnée du sommet, je vous le rappelle. Et la valeur ici du maximum qui sera donc 16. Hein. Alors on peut très bien le voir, la valeur du maximum. Puisque à 16, j'ajoute toujours une quantité négative. Donc la plus grande valeur atteinte par f sera 16. Et elle sera atteinte quand ce terme est nul, c'est-à-dire en x égale moins 3. Bon, une petite dernière. Alors on a le choix entre la 4 et la 5. La 5, je pense, ça sert vraiment à rien de s'embarquer dans de la complétion du carré, parce que quand vous allez factoriser le moins 5, vous allez ici avoir un moins 7 cinquième. Donc ça veut dire que vous allez vous lancer dans des identités remarquables avec des fractions. Franchement, c'est absolument inutile. Voilà, il faut autant passer par la formule. Donc par contre, on va faire la 4. f de x égale 3x carré plus 9x moins 1. On voit ici qu'il est facile de factoriser 3 dans les termes en x carré et en x. Donc ça fait plus 3x. Allez, essayons de l'écrire directement, celle-ci. Donc là, je vous rappelle qu'on a l'identité remarquable x plus 3 demi au carré. D'accord? Et moins, il faut enlever le carré. On a quand même un peu de calcul fractionnaire ici. Hein. Donc ça va donner 3 fois, on développe, on fait un peu tout en même temps là, au carré, moins 3 fois, alors le carré d'une fraction, eh bien c'est la fraction des carrés, hein, tout simplement. Donc ça fait 3 au carré sur 2 carrés, et ça fait 9 quarts. Moins 1, alors tout de suite on va passer en quart, moins 4 quarts. Bon gâteau le 4 quarts. Voilà. Ici, bon, je fais apparaître le signe moins de la forme canonique. Moins 3 demi au carré. Moins 3 fois 9, 27, moins 31 quarts. Voilà, donc on a A égale 3, alpha égale moins 3 demi, et bêta égale moins 31 quarts. C'est une parabole tournée vers le haut, de sommet,
d'abscisse moins 3 demi et d'ordonnée moins 31 quarts, qui est aussi le minimum de la fonction moins 31 quarts. On le voit ici. La fonction est composée de moins 31 quarts, auquel on vient rajouter ce terme qui est toujours positif. Donc forcément, f de x est supérieur ou égal à moins 31 quarts. Il va venir égaliser moins 31 quarts quand x est égal à moins 3 demi, quand ce terme est nul. Okay. Voilà tout l'intérêt de la forme canonique, qui est quand même la base du second degré.